Dans ma précédente vidéo, je parlais du coût d'un divorce, le coût humain, personnel, psychologique. Et je donnais le conseil de se faire aider par un consultant, par un thérapeute familial ou conjugal, par une conseillère conjugale. Seulement, ce n'est pas si évident que ça à trouver. Alors, je voulais juste donner quelques indications pour éventuellement chercher et trouver quelqu'un. Alors, déjà, le cas est différent si le couple, si toi, dans ton couple, vous n'avez pas attendu trop longtemps. C'est-à-dire que vous traversez quelque chose qui n'est pas facile, voire qui peut s'aggraver, mais vous êtes encore dans la communication. Dans ce cas-là, je dirais que quelque part la pression est moindre pour trouver quelqu'un. C'est-à-dire, là, je dirais, allez voir un thérapeute, une conseillère conjugale, d'autant plus si quelqu'un vous l'a recommandé. Et si cette personne ne convient pas, n'hésitez pas à aller en voir un autre. Moi, je dirais même que ce qui est une assez bonne façon de procéder, c'est de dire de toute façon, nous allons en voir 2-3. On prend rendez-vous dans les 2 semaines avec 2 personnes différentes ou 3 personnes différentes, et comme ça, il n'y a pas la pression que la première personne doit être la bonne. Et on peut comparer et on peut dire la première personne elle était bien, mais finalement la deuxième personne on se sentait je ne sais pas, plus à l'aise. Je répète ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, la chose essentielle lorsqu'on va voir un thérapeute conjugal, c'est que les deux personnes se sentent en sécurité. Donc ça, c'est dans le cas de figure où vous êtes encore dans un dialogue, même si le dialogue est compliqué. Malheureusement, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, beaucoup d'entre nous attendons trop longtemps et attendons qu'il y a le feu, ça explose de partout, et là ça devient un peu plus urgent. Pourquoi ça devient un peu plus urgent de trouver quelqu'un ? Avant que ça aille trop loin, dans un divorce, une rupture définitive, mais aussi parce que assez souvent, il peut y avoir un membre du couple qui veut voir quelqu'un, qui veut consulter quelqu'un, et pas l'autre. C'est très souvent comme ça. Donc, dans ce cas-là, on a un peu moins le droit à l'erreur. Si, imagine que toi, tu es la personne qui veut voir un consultant, un conseiller, et ton mari ne veut pas, oui, vraiment, mais tu as réussi à le persuader d'aller voir quelqu'un quand même. Quelque part, il y a, oui, une pression que ce soit bon du premier coup, parce que ce n'est pas sûr que le partenaire récalcitrant va vouloir répéter l'expérience 2-3 fois. Comment faire ? Il n'y a pas de solution miracle. Par contre, ce que je donne comme petit conseil, c'est que, imaginons que c'est la femme qui veut voir un thérapeute, et pas le mari, où il est vraiment plutôt contre. Eh bien, si possible, essaye toi la femme, parce que c'est sans doute toi qui vas faire la recherche, essaye de trouver un homme. Si, au contraire, c'est le mari, l'homme, qui veut voir un thérapeute, et la femme ne veut pas, essayez de trouver une femme. C'est-à-dire que essayez de trouver le thérapeute du même sexe que la personne qui ne veut pas. Quand on est dans ces cas où vraiment on est dans une zone de guerre. Pourquoi ? Parce qu'il est fort possible dans les mécanismes humains normaux revenons au premier cas, que la femme veut voir quelqu'un et le mari ne veut pas. S'il se trouve avec une thérapeute femme et sa femme, il est fort possible, même si c'est pas vrai, si la thérapeute est bonne, c'est pas vrai que ça va être comme ça, mais au moins dans un premier temps, l'homme
risque de se sentir pris en sandwich entre deux bonnes femmes. Si une fois que des avantages, des progrès, des évolutions sont aperçus par les deux côtés, on perd tout ça, ça n'a aucune importance. Mais pour la première accroche, c'est pas si évident. Pareillement, si une femme qui n'a pas vraiment envie d'aller voir parce que son mec, elle en a marre, et puis c'est tout, allez voir une femme. Parce que si elle se sent avec un thérapeute homme qui, de toute façon, forcément prendra le côté de son mari. Parce que oui, quand on est dans ce genre de situation, on a tendance à dire « Oh, mais de toute façon, toutes les femmes sont pareilles, ou tous les hommes sont pareils, et puis cette bonne femme, elle va dire la même chose que ma femme, et puis j'en ai marre, et puis je vais... » Ça serait une petite astuce qui ne marchera pas à tous les coups, mais qui peut aider. Après, ce que j'ai dit aussi, si vous avez quelqu'un qui vous a été conseillé par quelqu'un en qui vous avez confiance, et en particulier par quelqu'un en qui la personne récalcitrante a confiance, parce que si c'est sa belle-sœur qui l'aime pas trop parce qu'elle est toujours en train de mettre son grappin, son nez dans le couple, au fait on s'en fiche un peu qu'elle soit le thérapeute soit recommandé par la belle-sœur. Il faut utiliser de la finesse et mettre toutes les chances de son côté, parce que quand on a attendu un peu trop longtemps pour aller voir une thérapeute ou un thérapeute, ça se peut qu'on n'aura pas 2-3 chances. Il faut essayer de voir juste dès le premier coup. Allez, bonne chance, au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, le fait de mettre un like augmente sa visibilité sur YouTube. Et si vous voulez être au courant de chaque nouvelle vidéo qui sort, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.